c'est une escale de Jeanne un peu particulière. On pourrait penser à de l'entre-soi, pourquoi pas. Je connais l'auteur, bien sûr, il me connaît, mais je ne connais pas ses réponses, il connaît encore moins mes questions. Alain Waro, bonjour. Bonjour Jeanne. Alors, 3 mois après, Cendrillon, c'est moi. Elle en est où, cette pauvre Cendrillon, ou cette formidable Cendrillon? Elle essaye de vivre, comme c'est écrit dans ses différentes vies. Et elle essaye de vivre ses différentes vies. Alors, ce sont des portraits, des nouvelles, ils sont plusieurs. Si je vous donne un mot, enfin le nom de chaque nouvelle, vous me donnez je dirais un synonyme. Cendrillon. Cendrillon, je donnerai 2 synonymes si je peux, c'est l'observatrice rebelle. Louise. Louise, c'est la malgré tout, et c'est une forme de folie. C'est une grande malade, Louise. Une grande malade, fascinante, mais effectivement malade. Très imaginative. Jean-François. Jean-François, lui, c'est l'obstiné, celui qui doit changer de cap, qui a du mal, qui n'y arrive pas, et il lui faudra une étincelle, quelque chose de violent qui le propulse sur l'autre rive. Donc, autrement dit, il est un peu entre le fait que vous le poussiez ou vous lui gardez la main sur l'épaule. Un petit peu, oui. Julien, Alors, la star des stars. Julien, la star des stars, c'est ce naïf qui croit se protéger de la vie, tout simplement, ou de lui-même. Se protège de lui-même avec une vie bien réglée, bien chiffrée, bien géométrisée, si je peux me permettre cette... Et l'étincelle qui vient tout détruire. Qui vient tout détruire, ce serait la mystérieuse. La mystérieuse qui est dans le ressac, qui est dans l'aller-retour, qui est finalement, celle qui est le plus dans la vie, mais qui résume toutes les autres vies. D'après les retours de certains de vos lecteurs et même des personnes qui ont chroniqué votre livre, et même, je crois, vous avez eu des interviews, Julien est le personnage quand même qui interpelle le plus. Pourquoi? Sans doute parce que c'est le plus proche. C'est le plus proche de tout chacun, parce que son histoire est celle que tout le monde a pu observer, voire même vivre. Et peut-être aussi parce que le rythme de l'écriture est différent. C'est un rythme très, très, très mathématique, jour après jour. Le destin, c'est un peu ce qui est le plus visible dans le... Enfin, partout, il est visible, bien sûr, le destin. Je dirais que le destin prend presque visage, corps, mouvement dans Julien. Oui, le destin est implacable comme le mouvement du train qu'il y a dans cette nouvelle, implacable comme le mouvement des jours qu'il y a dans cette nouvelle. C'est un balancement, c'est un métronome, il vit sur un tic-tac permanent, cet homme-là. Je sais que, je dis bien peut-être, donc très grand peut-être, il y aurait l'adaptation au théâtre, donc encore une fois avec beaucoup de conditionnels, de Cendrillon, c'est moi. Comment vous voyez la mise en scène? Une superposition un petit peu comme en musique, des différentes voix qui constituent ce livre, c'est-à-dire un mélange, un mix des différentes nouvelles. Puisque quelque part, elles se complètent toutes, se rejoignent toutes, elles se recroisent toutes à un moment donné. Si on devait comparer Cendrillon, c'est moi à une espèce de musique, entre guillemets, comment vous la définiriez? Alors, tout à l'heure, on parlait du destin, et m'est venue tout d'un coup cette idée, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à l'ouverture de La force du destin de l'opéra de Verdi. Et si c'était une chanson? Est-ce ainsi que les hommes vivent, et leurs baisers au loin les suivent? Vous avez dit une fois qu'il y a un marionnettiste, et probablement que l'auteur est toujours un marionnettiste par rapport à ses personnages. Oui. Vous avez joué au marionnettiste le plus avec qui? Alors, le plus visible, c'est avec Louise. Et l'invisible? Oh, l'invisible, je ne sais pas. L'invisible, c'est peut-être la dernière, la mystérieuse. Mais je ne sais pas s'il n'y a pas au-dessus de moi, au-dessus de l'auteur, s'il n'y a pas un autre marionnettiste quelque part qui s'agite un petit peu et qui est en train de se moquer d'un petit peu tout le monde. 3 mois, c'est beaucoup pour un livre?
C'est à la fois peu, c'est peu de temps, 3 mois, c'est à la fois beaucoup par rapport à la vie d'un livre, puisque les livres ont tendance à se chasser les uns après les autres. Et comment vous consolez votre livre de temps en temps pour lui dire « Ne t'inquiète pas, tout va aller ». Je ne le console pas, c'est lui qui me console. C'est joli, ça. Vous allez nous lire tout à l'heure un extrait, et on passera bien sûr le livre en plan de coupe. Alain Waro, merci beaucoup. C'était court, c'était rapide, mais je crois que c'était un peu dans l'esprit de Cendrillon, c'est moi, parce que les personnages sont des nouvelles courtes. Oui. Vous vous arrêtez toujours à temps pour ne pas nous livrer la fin, ce qui est normal. Et vous êtes vous-même, je pense, quelqu'un de mystérieux. Cendrillon, c'est moi. Et vous? C'est quoi l'avenir? L'avenir? Je veux dire, l'avenir le dira. L'avenir, ben, c'est l'avenir de mes personnages, de toute façon, puisque Cendrillon, c'est moi. Donc l'avenir se trouve dans mes personnages. Vous avez eu dernièrement une libraire qui a posé la question « Cendrillon, c'est moi ?» parce que des lecteurs sont venus en lui disant « Cendrillon, c'est moi, c'est un homme qui a écrit ça ?» Pourquoi? Parce que Cendrillon, c'est moi, mais c'est tout le monde. Et Cendrillon, et tout le monde est confronté aux mêmes questions que Cendrillon. Ce n'est pas uniquement réservé aux femmes ou aux hommes en particulier. Ce qui est terrible, c'est que tout le monde se rappelle surtout de la nouvelle, de l'histoire de Cendrillon, Walt Disney, quoi, en quelque sorte. Oui. Personne ne pense à la dramaturgie de Cendrillon. Non, Cendrillon, on voit ça, c'est parce qu'on le connaît en tant qu'enfant, donc ça nous fait rêver. Mais Perrault disait, les contes sont faits pour endormir les enfants, mais pour réveiller les adultes. Un grand merci à Alain Waro. C'était une escale rapide, mais au moins, on est au courant maintenant comment va Cendrillon 3 mois après. Eh bien, elle court. Elle court, voilà, qu'on va son destin. Voilà. Merci beaucoup. C'était une escale de Jeanne avec Alain Waro. Et Cendrillon, c'est moi, aux éditions Unicité. Oui. Je vais lire un extrait de La Mystérieuse, puisqu'il était question tout à l'heure de ressac, et que la vie est un éternel ressac. La Mystérieuse avait laissé le vent à ses noces d'écume, à l'heure où la lumière réveille les couleurs des façades surplombant le bassin calme. Il faudrait peu de temps pour qu'elle laisse glisser un voile noir, et le regard promet alors d'autres destinations, celles qui ne feront plus de limites vont et viennent, extérieur, intérieur, dans un autre mouvement, un autre ressac. À quel pan d'histoire appartenait-elle? Quelle pierre de vie déposerait-elle? Elle avait dû passer le pont pour observer de l'autre côté la surface du bassin à peine ridée, l'alignement parfait des voiliers, les mains dressées vers les façades, les doigts tendus vers un ciel qui, plus loin derrière encore, devait redescendre vers la mer de l'autre côté. Quel que soit l'endroit où elle se trouvait, l'image la plus figée semblait porter en elle un mouvement ininterrompu, comme si la mer conservait son pouvoir de mouvement, ici et là-bas, de l'autre côté.